Alors, combien de fois on s'entraîne par semaine? On s'entraîne le mardi, le jeudi. Voilà. C'est des entraînements qui commencent à 19h15. Les joueurs répondent présents à l'heure, hein. Je suis très strict là-dessus, hein. Voilà, c'est deux entraînements par semaine. Mardi, jeudi, ça se passe relativement bien. Il y a toujours du monde à l'entraînement. Et ça, pour un club, il faut du monde à l'entraînement pour que le club y vive, quoi. Alors, l'équipe 2 d'Alunden vient aussi un petit peu le mardi se joindre au groupe de l'équipe 1. Hein. On a à peu près une quinzaine, 16 joueurs le mardi. Ça dépend un petit peu parce que les joueurs travaillent en équipe, hein, l'équipe première, mais les gars ils s'excusent toujours. De ce côté-là, c'est vraiment carré ce qu'on fait. Par contre, le jeudi, oui, on sépare. On a deux entraîneurs. J'ai Franco Tirito qui s'occupe de son équipe 2 parce qu'il a jusqu'à 15 bonhommes, hein, son équipe 2. Et moi, je prends les joueurs de l'équipe première. On est à 12, ça peut monter jusqu'à 15-16 aussi, hein. On se retrouve des fois à 25-30 sur le terrain d'Alunden, quoi, sans terrain d'entraînement. Depuis le début de l'année, c'est comme ça. Des fois, on a des semaines où on a un petit peu moins parce que c'est les joueurs qui travaillent. Mais les joueurs sont très très heureux de venir à l'entraînement, quoi. Non, exactement. L'entraîneur de l'équipe 2 prend ses joueurs, moi je prends mes joueurs et on travaille deux thèmes différents afin de préparer le match qui va venir. On se retrouve plus maintenant, au début on le faisait en prépa, mais on se retrouve plus à 30 sur le même exercice ou des choses comme ça. Non, on travaille tous sur un thème différemment et sur deux moitiés de terrain, quoi. Alors, période de prépa, en sortant de confinement, ça veut dire que pendant le confinement, j'ai demandé à mon capitaine, hein, j'ai demandé qu'il m'aide un petit peu sur l'appartenance du club, hein, savoir un petit peu où s'en sont les joueurs pour la nouvelle année, tout ça. On a travaillé ensemble, on n'a pas attendu que le confinement se finisse pour savoir si les joueurs restent ou ils partent. Tout le travail était fini. Ça veut dire qu'on a eu zéro départ, hein, on a super bien bossé pendant le confinement. Derrière, en sortie de confinement, j'ai demandé à mes joueurs, par groupe de 10, de venir à la maison à partir du 25 juin. Et à partir du 25 juin, on faisait des petits footings de 4-5 km ensemble. Mais vraiment des footings courts, on s'arrêtait au City à Runzenheim, on jouait un petit peu des 5 contre 5, et parce qu'il y avait un besoin de se retrouver, et pas attendre le 20 juillet pour reprendre l'entraînement. Moi, j'avais besoin de reprendre contact avec mes joueurs, parce qu'ils avaient très très envie. Alors j'ai fait ça tous les jeudis par groupe de 10, ils venaient à la maison, on partait faire un petit footing de 4-5 km. Ils trouvaient leur plaisir là-dedans, hein. On a travaillé un petit peu de cardio, mais c'était vraiment plus du plaisir avant de travailler, hein. Et à partir du 14 juillet à peu près, on a repris les séances, on a repris tôt parce qu'ils étaient très demandeurs, hein, les joueurs, hein, très très demandeurs. Et là, j'avais planifié 8 matchs de préparation. 8 matchs de préparation, on avait 2 à 3 entraînements par semaine. Ils ont tous répondu présent, hein. J'ai voulu faire monter crescendo et pas faire des grands footings, tout le temps rester sur du terrain et les ramener tout de suite en compétition sur des matchs, hein. On a eu la chance de partir à Münster, hein. On a fait un super stage de foot royal. Les joueurs m'ont fait vivre quelque chose. On a joué contre la 2 de Münster, on a gagné aussi. Peu importe si on gagnait ou on gagnait pas, parce que j'avais fait tourner l'effectif, mais une cohésion de malade. Les joueurs, le plaisir qu'ils ont pu me faire, c'est de venir au stage. On était plus de 25 à partir en stage, hein. On s'est promené dans Münster, on a joué à Münster, on a été dormir dans un gîte. Je ne le conseille plus. Quand on emmène des footballeurs, pour moi, il faut dormir dans des tentes, hein, et il ne faut plus dormir dans un gîte. Parce que le matin, quand je me suis levé, j'ai demandé à la patronne quand est-ce qu'ils se sont couchés. Non, ils ne se sont pas encore couchés, quoi. Et on devait faire une marche sur le lac Blanc, il pleuvait beaucoup. Du coup, on est rentré directement. Et les joueurs, ils n'avaient pas encore dormi. Et on a enchaîné avec un match à domicile contre Lomporchlo. Mais aujourd'hui, les gars, le jeudi soir, ils parlent encore du stage. Et c'était quelque chose de magnifique, quoi. Et ça, pour moi, en faisant des choses comme ça, c'est du travail pour un coach, hein. C'est beaucoup de travail. Mais j'ai tout gagné pour le reste de la saison, quoi. Voilà. Alors, j'ai des joueurs jeunes, très très jeunes, hein. J'adore les jeunes. Par contre, je m'entoure de bonnes personnes, hein, parce que seul qu'avec des jeunes, c'est très difficile. J'ai un gardien qui a plus de 35 ans. Par contre, il a joué un petit peu en national.
Voilà, il nous a fait un beau cadeau de venir à Dalunden. Hein. Ça, c'était parce qu'on s'était retrouvé quand je suis arrivé à Dalunden sans gardien. Cédric Friedman qui est parti en Bretagne, qui est reparti. Et je sais que Damien Lévesque nous a fait un grand plaisir de venir nous rejoindre. D'avoir un bon gardien, c'est super important. Damien a les bases, on est content de l'avoir. Hein, voilà. Voilà. Dans ma colonne vertébrale, après, j'ai un petit peu des joueurs comme Stevie Dillerman, Gaëtan Metzger, Franco Tirito, j'en oublie quelques-uns. Mais il ne me faut pas que des jeunes. Par contre, si je pouvais aligner que des U19, je le ferais. Voilà, parce que pour moi, c'est voilà, c'est là où on doit aller, mais en gardant toujours un petit peu une colonne vertébrale pour encadrer un petit peu tous ces jeunes, quoi. Ça, il le faut. Ouais, alors non, les jeunes, ils ont répondu présent à la préparation parce qu'on a travaillé par thème. Hein. On a vraiment travaillé par thème, on a travaillé sur plusieurs points. Hein. On a travaillé sur de la prépa mentale, on a travaillé sur du sauveteur secouriste, on a travaillé sur de l'inconnu. Pour eux, ils ont découvert des choses. Hein. Et on a travaillé du ballon. Donc les jeunes, ils répondent présent. Du rinçage physique, les emmener courir, pour moi, aujourd'hui, c'est plus ce qu'il faut faire. Sinon, il faut s'inscrire à l'athlétisme. Aujourd'hui, les gars, ils s'inscrivent pour faire du foot. On peut les faire travailler par petits ateliers, de 3-4 minutes, on travaille ça, t'en fais 15. Bah, quand ils ont fait les 15, les jeunes, ils sont super heureux. Et j'ai une chance incroyable qu'ils ont répondu présent parce qu'ils me respectent, voilà. Alors, pas beaucoup de footing. Je ne suis pas du tout un coach qui fait faire des footings. Hein. Moi, les tennis, c'est pour jouer au tennis. Les chaussures de foot, c'est pour jouer au foot. Hein. Oui, une remise en jambe, ouais, faire des petits footings de 4-5 km, mais qu'on puisse toujours discuter ensemble, hein, qu'on ne rentre pas dans le rouge. Voilà, je ne suis pas du tout footing et pas du tout... alors là, il est hors de question avec moi de partir pour 12 km dans un champ de maïs. Par contre, faire des sorties vélo comme on a fait, des choses comme ça, ouais... Dans les matchs de préparation que j'ai fait, j'ai voulu des grosses oppositions. La première opposition que j'avais, j'ai tout fait pour avoir une grosse équipe, pour redescendre un petit peu parce qu'on était resté sur quelque chose de beau. Et de prendre un 6-0 pour démarrer, ben, on a remis tout le monde à niveau. Hein, ça, c'était mon souhait. Les joueurs, ils m'ont demandé mais qu'est-ce qui se passe. Et en plus, j'avais joué en 4-4-2, ce que je fais jamais. Et du coup, on est redescendu, on a joué contre Unzenheim, premier match, voilà, et tout le monde est redescendu. Voilà. Ensuite, j'ai pris des équipes un petit peu plus fortes, un niveau au-dessus, pour essayer de se tester, ce qu'on a bien réussi. Et j'ai voulu finir avec une équipe où je savais que ça allait être plus facile. Hein, ça, c'était un petit peu ce que moi je souhaitais. Et dans toute la prépa, ça s'est passé comme ça, comme moi je le voulais, quoi. Mais il faut rarement finir avec une grosse équipe, parce que le moral peut prendre sur tout ce qu'on vient de travailler juste avant, quoi. Sur les séances d'entraînement, bah, alors tout ce qui est en préparation, on va faire plus des ateliers. Hein, on va travailler renforcement musculaire, préparation physique. On va faire des ateliers, mais toujours garder un petit peu la sensation plaisir. Travail, plaisir. Moi, je suis prêt à faire, on travaille 15 minutes, derrière on fait un tennis-ballon de 5 minutes. On va travailler renforcement musculaire, derrière on va jouer 5 minutes pendant un petit match. Toujours ramener la sensation travail-plaisir, parce que si on tape qu'une séance sur que du travail, il n'y a aucun intérêt pour une progression, quoi. Ça, c'est un petit peu moins. Après, sur tout ce qui est préparation, comment je mène un entraînement, hein, on va dire que je suis une méthodologie, hein. Je suis un thème, je vais travailler un thème à la fois. Sur la semaine, je vais garder le même thème. Hein. Soit je vais travailler défensivement, soit je vais travailler sur du marquage individuel, ce qui fait rarement, mais de temps en temps, on l'a fait là cette semaine. Je vais travailler sur une défense de 3 quarts, travailler sur du marquage individuel, sur du marquage sur corner. Mais alors, je vais concentrer tout mardi, jeudi sur le même thème. Mais mes séances vont se décomposer toujours par échauffement. Pour moi, c'est du jeu. Ensuite, on travaille une mise en situation. Ensuite, on travaille un exercice. Et ensuite, on refinit par du jeu. J'ai toujours ce thème-là. La mise en situation, j'ai une pédagogie active, c'est-à-dire j'encourage. Hein. Et un exercice, je vais avoir plus une pédagogie directive. Ça veut dire que je dirige. L'exercice, tu le fais comme moi, je le dis. Et les gars, ils savent toujours qu'on commence toujours par du jeu. Hein. On fait une mise en situation, un exercice. La mise en situation, c'est que tous les ballons partent du même endroit. Et on travaille. Là, j'encourage pour qu'ils fassent bien. L'exercice, c'est plus voilà, des doublements, des choses comme ça, mais ils font ce que moi je leur dis. Voilà, on travaille de la façon, et quand ça va pas, je leur fais savoir. On travaille, on reprend, on répète, et c'est à force de répéter que j'essaye d'arriver là où je veux, quoi.
Ouais, alors oui, c'est ça. En fait, le joueur a beaucoup de choses à découvrir sur les entraînements. On va dire que pendant une semaine, je vais travailler un petit peu sur le thème défensif. Comment on va travailler le bloc, on va travailler en avant, coulisser. Est-ce que je vais travailler deux zones, je vais prendre un marquage individuel. Toute la semaine, on va répéter ça. Le dimanche, ce que je travaille la semaine, je le demande le dimanche, d'accord? Voilà. Et c'est possible que la semaine d'après, on retravaille le défensif. Car pour moi, il y a besoin de répéter, répéter. Et c'est à force de répéter les choses qu'on va atteindre ce qu'on veut. J'ai une exigence super importante là-dedans. Ça veut dire que quelque chose qui n'a pas marché une semaine, je le répète la semaine d'après, jusqu'à temps qu'on arrive à quelque chose de bien. Et après, on va travailler un petit peu des fois l'offensif. Oui, c'est devant le but. Alors ça, le joueur il aime bien. Et je vais mettre en confiance et on va travailler vraiment par thème, par le joueur qui déborde, le joueur qui ramène au milieu. C'est ce que le footballeur préfère, aller vers le but. Et on va séquencer par plusieurs thèmes comme ça au courant de la saison. Mais il y en a des centaines à voir, quoi. Alors, oui, par exemple, mardi soir, on s'est entraîné, le tirage de la Coupe d'Alsace était à 18h30. Malheureusement, j'ai dit au gars, je suis un petit peu dans l'embarras, le tirage il n'est pas encore fait, on ne connaît pas l'opposition de dimanche, j'ai pas quelque chose à vous présenter. Mais c'est vrai qu'avec la coupe, alors en championnat, on va dire que je garde toujours la même méthode, d'accord, parce que je sais mon style de jeu, comment on joue. Mais tout ce qui est coupe, oui, on va plutôt adapter un petit peu contre l'équipe qu'on va jouer, pour changer un petit peu l'entraînement. Là, on a Oberhofen dimanche prochain. Et c'est vrai qu'on a travaillé un certain thème. On a changé, on a travaillé défensivement, on a travaillé comment jouer long mais précis. D'accord, c'est pas parce qu'on joue long qu'on est des bourrins. Et jouer vite vers l'avant, se percuter vite vers l'avant. Là, on a travaillé vraiment par rapport à l'opposition qu'on aura dimanche. En championnat, sur une longue année, ouais, on va travailler toujours le même thème pour répéter, pour réussir à quelque chose. Dans une séance, non. Dans une séance, c'est vrai que j'ai pas tendance à mélanger conservation, tout ça. Moi, je vais garder vraiment mon thème pour travailler sur le même thème. Ça, c'est vraiment ma façon à moi, parce que pour moi, c'est à force de répéter, on arrive à quelque chose de bien. Après, je sais qu'il y a des entraîneurs qui vont travailler un thème défensif, offensif dans la même séance. C'est pas moi, quoi. Moi, je préfère vraiment rester sur un thème sur la semaine, même s'il y a besoin de le répéter sur la deuxième semaine, jusqu'à temps qu'on arrive à quelque chose. On a travaillé, moi j'ai eu Dalunden depuis l'année dernière, on a travaillé 6 mois. Moi j'avais beaucoup des joueurs qui balançaient dans l'axe, le gardien il ramassait. C'est fini avec moi, quoi. On ne balance plus dans l'axe. Alors oui, j'ai un jeu long, j'aime bien quand on joue long, mais quand on joue long, on peut être précis, on peut jouer sur les côtés. Et pour moi, sur un côté, il n'y a qu'un défenseur à éliminer, quoi. Quand on joue dans l'axe, il y a un 4, il y a un 5, il y a un gardien qui ramasse. On peut jouer long, mais alors ça va ramasser, ramasser, ramasser. Et le 9, il est tout le temps au marquage, il est pris par le 4 adverse. Par contre, si on joue sur les côtés, ouais, il y a un duel à gagner et puis on y va, quoi. Et après, ça, on travaille, et ça a rapporté ses fruits, quoi, un petit peu. On a marqué énormément de buts en passant par les côtés, quoi. Alors, j'ai mes attaquants, des fois, quand on va travailler le thème défensif sur la semaine, j'ai mes attaquants, c'est plutôt mes animateurs. C'est pas avec eux que je vais travailler. Je vais plutôt travailler avec mes défenseurs. Le placement, comment on va coulisser, comment on va travailler, comment on va aller vite sur le porteur. Mes attaquants, à ce moment-là, je les utilise comme des animateurs. C'est pas avec eux que je travaille. Alors, c'est assez frustrant avec eux, mais par contre, ce que je m'amuse à faire un petit peu régulièrement quand même, c'est de passer mes attaquants, les passer défenseurs. Parce que je leur dis toujours... mais ma première défense, c'est mes attaquants. Nous, on défend à 11. On peut regarder Dalunden jouer, à part sur un corner, sur un ballon, un coup franc, on est toujours à 11 derrière la balle. À part des fois le 9 qui a besoin un petit peu de récupérer, mais on verra jamais des joueurs rester devant la balle. Alors c'est pour ça que je les mets un petit peu en action comme ça, mes attaquants, dire écoutez, maintenant on travaille. Ok, les attaquants passent défenseurs. Dans le but ultime, c'est que il y a des moments, le premier défenseur, c'est l'attaquant, quoi. Ouais. Alors, comment je prépare mes séances? Moi, on va dire, j'ai 100 fiches à peu près. J'ai 100 fiches sur l'année à faire passer à mes joueurs. Je les tiens, je les relis régulièrement. Je vais venir 1 heure avant l'entraînement. L'entraînement commence à 19h15. Moi, je suis à 18h15 sur le terrain. J'aime bien être à l'aise. J'aime bien gonfler les ballons pour mes joueurs. J'aime bien préparer la séance. J'aime bien préparer les bouteilles d'eau pour mes joueurs.
Je vais préparer mes exercices, ma mise en situation. Je veux que quand mes joueurs ils arrivent, que moi j'aille fini. Voilà, je suis comme ça. Par contre, tout ce qui est matériel, ranger, remettre tout correctement, moi je ne fais plus rien. Ranger les buts, tout ça, je ne fais rien. Par contre, moi j'aime bien que mes joueurs arrivent et tout soit prêt. C'est ma façon de faire. Je sais qu'il y a d'autres entraîneurs, chacun compte son ballon, tout ça, ou chacun prépare sa bouteille d'eau. Moi j'aime bien que mes joueurs arrivent et que tout soit prêt. Je suis comme ça, quoi. Alors tout ce qui est source d'invention, parce qu'on aime toujours étonner le joueur, travailler quelque chose qu'on n'a jamais travaillé. C'est vrai que moi je m'inspire beaucoup d'Internet, hein. Moi je vais regarder pendant des heures la chaîne YouTube, des choses comme ça, comment ils travaillent, sur ramener du plaisir aux joueurs, des choses comme ça. C'est pas toujours inné en soi, quoi. Alors souvent, ouais, il y a la chaîne YouTube qui est super sympa de ce côté-là, hein. On tape des choses et on en prend beaucoup de choses. Après, on le fait à notre façon, mais on apprend beaucoup de ce côté-là et comment on peut le remettre à nos joueurs, quoi. Alors, je travaille les qualités des joueurs. Ouais, on va les travailler, mais par contre, on va pas insister dessus, sur toutes les qualités qu'ils ont. Par contre, je vais leur donner conscience de leurs qualités. Ça veut dire que souvent, il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas confiance en eux, qui ont un discours interne assez avec plein de parasites. Et quand on leur donne conscience de leurs qualités, bah, c'est là où ils ont un déclic souvent. Ah ouais, en fait, ouais, j'ai quand même ça comme qualité. Je dis, écoute, donne-moi tes 5 qualités, tes 5 meilleures qualités. Et comme il les donne, il remarque qu'il a des qualités. Ça, c'est tout ce qui est qualité. J'ai mon attaquant, dimanche dernier, samedi dernier contre Athènes, on marque 10 buts, l'attaquant il marque 0 but. Il y a ce 80e, je le sors un petit peu parce que c'était la coupe, on gagnait facile, super frustré, quoi. Capitaine, en plus, je l'ai mis capitaine, 10 buts marqués, il joue 9, il ne marque pas de but. Le mardi, je vais le voir, j'ai dit, Jordan, t'as fait combien de passes d'ess? 5, 6? Si tu les fais pas, on gagne combien? 4-0. Je dis, bah, écoute, voilà. Et il faut vraiment leur donner conscience de leur qualité, hein, derrière ça. Et tout ce qui est un petit peu, là où il faut travailler un petit peu, c'est plus difficile. Moi, je sais que alors, je vais travailler individuellement, hein. Un joueur qui est pas bon sur des relances, je vais le prendre individuel et je vais dire, écoute, viens, on va travailler 10 minutes ça, hein, parce que c'est là où tu as... Et c'est en allant individuellement chez chaque joueur, travailler ses points faibles, qu'on va réussir à créer quelque chose de bien, quoi. Alors, j'ai vraiment quelque chose là-dessus. En fait, plus qu'on va gagner ou que ça va aller, plus que je vais être dur. Voilà, parce que j'ai une source de motivation, j'ai quelque chose qu'il faut rester dur, il faut rester juste. Plus qu'on va être dans la difficulté, plus que je vais essayer de les faire travailler, mais avec plus de souplesse, sans être si dur que ça. C'est pas parce que le dimanche on rate quelque chose que le mardi il faut être dur, à mon avis. Par contre, si on vient à gagner une belle série, on a quand même, à ce jour, depuis que je suis à Dalunden, ça fait maintenant 12 matchs de championnat qu'on ne perd pas. Hein, d'affilée, on a perdu en coupe, mais c'est le 12e qu'on a joué contre Chafouz qu'on n'a pas perdu. Donc je suis assez dur. Ouais, je veux que ça marche, je veux que ça marche. Et donc ils ont les résultats, donc je peux me permettre d'être dur. Et quand c'est un petit peu, ouais, on a perdu 7-3 ou 7-2 contre Sezonheim, je ne sais plus exactement. Mais le mardi, c'est pas pour ça que j'allais être dur. Voilà, il y avait plus fort que nous, faut l'accepter. Il y a des petites choses à corriger. C'est là où on a essayé de corriger. On a fait 2-2 à un certain moment, c'est là où on s'est enflammé. Le coach, il a peut-être pas pris les bonnes décisions. J'ai pas réussi à garder mon bloc. Mais j'ai expliqué aux joueurs qu'est-ce qu'on aurait pu mieux faire au lieu de dire non, il faut être dur avec mes joueurs. C'est pas bien ce qu'ils ont fait, quoi. Ouais, alors c'est la tendance actuelle, c'est vrai que mes entraînements ils se tiennent toujours avec ballon, hein. Ça, je sortirai toujours des ballons pour un entraînement, hein. Cela n'existe pas de ne pas sortir de ballon, hein, d'emmener que des tennis. Moi, je ne suis pas du tout comme ça, parce que le joueur a besoin de toucher du ballon. L'échauffement va se faire avec ballon. Voilà, il y a juste 2 tours de terrain où je demande aux joueurs juste pour qu'ils puissent discuter avant que la séance elle commence. Je ne les mets pas tout de suite dans le feu de l'action. Mais derrière, les 12-14 minutes d'échauffement, ça sera avec ballon, hein. C'est rare, très rare que je leur fais faire des échauffements sans ballon, quoi, hein. Derrière, tout ce qui est mise en situation, tout ça, pareil, hein, du ballon, du ballon, du ballon. C'est un mot que les joueurs, ils savent qu'avec moi, ouais, ce soir, on va toucher du ballon. Alors, ils me disent, quand ils arrivent à l'entraînement, ils me disent toujours, coach, il y a foot ce soir? Je dis, non, non, il n'y a pas foot, natation. Alors, ça reste un petit peu entre nous parce qu'ils savent que, voilà,
Ils vont travailler, oui, on travaille du 15-15, oui, on travaille des rinçages physiques, oui, on travaille des carrés magiques, on travaille des choses comme ça. Mais derrière, j'ai toujours la notion de plaisir derrière. Je ferai jamais une séance, oui, on travaille, on est mort à l'entraînement, ok, on a fait une grosse séance, mais bon, on n'a pas touché de ballon, quoi. Moi, j'ai toujours, je leur demande le meilleur, hein, ce qu'ils peuvent donner d'eux-mêmes. Hein, souvent, je leur dis, je leur fais des tests comme ça, sans ballon, sans rien, hein, ça dure 1 minute. Sur ce trajet-là, combien de temps tu peux mettre? Alors, il y en a, ils se protègent l'ego comme ça. Hey, coach, je peux mettre ouais, 30 secondes, 40 secondes. En fait, le tour, on peut le faire en 20 secondes. Mais ils se protègent. Voilà, je veux pas dire n'importe quoi au coach. Je veux pas me dire, voilà. Alors, je lui dis, vous faites un tour tranquillement à 60%. Ils sont déjà en dessous des 25, quoi. Et voilà, alors après, je leur demande, les gars, maintenant, vous donnez le meilleur de vous-même. Et c'est là où ils me font des super temps. Je dis, les gars, vous voyez de quoi vous êtes capables. Alors, on va travailler comme ça, physiquement, sur des thèmes, mais derrière, on va refaire du jeu. Derrière, on va faire des jeux ludiques. Moi, dès que je travaille sur du cardio, sur la VMA, sur toutes ces choses-là, c'est pénible pour un footballeur. Mais derrière, je leur donne des jeux ludiques, obligatoirement, quoi. Et c'est avec ballon, 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 quoi. Non, alors tout ce qui est VMA, c'est vrai qu'on a le test léger, hein, on a le test léger, voilà, faut passer par là. Moi, en début d'année, je l'ai pris un peu le poids pour donner, chaque joueur, on a pesé les joueurs, pour donner des défis un petit peu, qu'est-ce que je vais perdre, pour revenir un petit peu à mon état de forme, à mon état athlétique. Non, alors tout ce qui est un petit peu vraiment physique, ouais, je vais pas leur donner le ballon. On va travailler les tests légers, on va travailler les bips, on va travailler des tests Cooper ou des 504 mètres, mais pareil, des fois ils font 1500 mètres, mais de la façon que je ramène les 1500 mètres, à la fin je leur dis, les gars, vous savez ce que vous venez de faire là? Ouais, 600, 700 mètres, non, tu viens d'en faire 1500. Je vais pas leur demander de faire 1500 mètres autour du terrain, ça sera toujours avec des changements de direction, avec des coupelles, avec des changements de couleur, avec qui restent attentifs à ce qu'ils travaillent. Sur des relances, sur des choses comme ça. Et du coup, à la fin, ils ont quand même fait 1500 mètres. Quoi, hein. C'est un petit peu ça. Et là, il n'y a pas de ballon. Tout ce qu'on va travailler un petit peu cardio ou athlétique, ça sera toujours sous les fréquences du football. Quoi. Et pas courir autour d'un terrain ou faire un test Cooper de 12 minutes autour du terrain. Pour moi, j'y vois aucun intérêt. Par contre, changement de direction, recul frein, en même temps qu'on travaille, des choses comme ça. Et ils vont avoir travaillé ces 1500 mètres, mais ils ne vont pas avoir vu la distance. On peut travailler sur une courte distance, moyenne distance, longue distance. On peut le faire plusieurs fois. À la fin, ils ont bien bossé, les gars, ils ont relancé. Et ils ne savent pas qu'ils ont fait 1500 mètres. Quoi. Ouais. Alors, une séance accomplie pour moi, c'est qu'il n'y a pas eu de frustration chez un seul joueur. Si j'en ai 12, 14 dans mon groupe, j'aime bien travailler avec 12, 14 joueurs, pas plus, hein, c'est là où je travaille le mieux. Pour moi, une séance réussie, c'est quand je fais mon débrief de fin d'entraînement, je laisse jamais mes joueurs rentrer seuls au vestiaire. Hein. Il y a toujours un travail, un débrief à faire après l'entraînement. Hein. C'est-à-dire pendant 1 minute avant d'aller ranger le matériel, mes joueurs viennent chez moi, on fait un débrief sur la séance. Et c'est quand je fais mon débrief qu'ils m'applaudissent à la fin de l'entraînement. Ça veut dire merci coach, bonne séance. Et pour moi, c'est ça une séance réussie. Quoi. Si les gars ils ont la tête entre les jambes, ça n'a pas bien travaillé, j'ai ce ressenti pendant le débrief. Par contre, au moment où je fais mon débrief, je sens que voilà, les joueurs ont de l'engouement, ça se passe bien, merci coach pour la séance. C'est là où je sens qu'il y a une bonne séance. Quoi. Ouais, alors une séance ratée, j'en ai eu, hein. J'ai eu des séances ratées, j'ai 2-3 exemples à te donner. On fait une opposition du 11 contre 11 à la fin, voilà, contre l'équipe 2, on fait, et là ils me font n'importe quoi. Il n'y a plus de sérieux, il n'y a plus de placement, ça râle sur le terrain, l'équipe 2 elle se débrouille encore, mais nous, ok, on gagne 3-4-0, aucun intérêt. On joue 30 minutes pour leur faire plaisir aux deux équipes. Mais moi je vois que ça donne strictement rien et puis voilà, l'autre il va râler parce qu'il a fait une mauvaise touche, parce qu'il a une mauvaise passe. Non, pour moi ça c'est une grosse séance ratée, finir comme ça. Et une deuxième séance ratée pour moi, c'est quand un joueur il me fait coach, je vais au vestiaire, ça m'énerve, je suis voilà. Les gars ils n'ont pas le droit de quitter l'entraînement sans me le dire, d'accord, ça arrive, on reste des humains, on peut dire coach, voilà. Je ne veux pas un joueur qui parte, ouais, je m'en fous de la séance, ça il est hors de question, d'accord, il est fâché, non. Par contre, il vient chez moi, il me dit, coach, j'arrête la séance, ça m'énerve, ce soir, j'y arrive pas, j'en veux à l'autre, je m'en veux à moi, ça marche pas. Mais il vient me le dire, et je l'accepte parce que ça reste des joueurs de football, hein, c'est pas des robots. Et pour moi, ça, c'est une séance ratée, quoi.
Alors, ce que j'essaye de faire quand je rate une séance comme ça, quand on fait une opposition contre l'équipe 2 et puis ça se passe pas bien, ce que j'essaye de faire, je le fais pas le jour même. L'entraînement d'après, j'essaye d'en parler avec mes joueurs. Regardez ce qu'on a fait, c'est pas ce que je demande. D'accord? Avec moi, il n'y a pas de punition, il n'y a pas de oui, les gars, on arrête l'entraînement, on part pour courir pour un quart d'heure. Ça n'existe pas chez moi. Par contre, je vais être beaucoup dans le dialogue. Expliquer à mes joueurs ce que j'ai pas aimé et ce que j'attends d'eux pour la prochaine fois. Voilà, ça c'est un petit peu la façon que je vais faire. De dire, d'arrêter la séance, de dire stop, vous me faites de la merde, vous allez courir, ça j'en ai marre, ça je fais pas ça. Par contre, calmement sur la séance d'après, j'explique bien à mes joueurs ce que j'attends d'eux et ce qu'il ne faut plus faire. Si ça devait revenir, ok, je les arrête sans me fâcher. Écoutez les gars, moi, vous me travaillez mieux quand vous me faites du travail cardio, des choses comme ça, mais on va y aller un petit peu alors. Comme ça, au moins, je ne vous entends pas. Mais ça doit rester toujours avec, pas une punition, avec un travail pour avoir un bénéfice à la fin. Sur un exercice, le joueur il va démarrer d'un point A, il va donner au point B, le point B va redonner au point C, le point C va redonner au point A. On va répéter. Au bout de 5 minutes, ça marche pas, je suis dans une pédagogie active, je les encourage pour que ça marche. Alors je change, je prends une pédagogie directive. Ok, pourtant j'ai pas le droit, mais par contre, je vais siffler, je vais dire stop les garçons, stop, ce que vous faites, c'est mauvais, très très mauvais. Essayez de vous concentrer, essayez de bouger. Et du coup, j'enlève les coupelles. J'enlève les coupelles parce que pour un joueur, quand il doit répéter des choses que moi je veux, les coupelles, souvent, il reste à la coupelle, il n'y a pas de déplacement. Le joueur, il va rester, il m'a dit de me mettre à la coupelle blanche, je reste au point C, quoi. Non, en match, il n'y a pas de coupelle. Donc, je leur enlève les coupelles, je leur explique ce que je veux, déplace-toi, fais des appels de ballon, viens vers le ballon, bouge, mets-toi. Si le ballon, il n'est pas à 5 mètres de la coupelle, c'est pas grave. Travaillez calmement et précisément. Si moi je vous demande de déborder jusqu'à la ligne, ne me ramenez pas un centre. Et là, je lève un petit peu la voix. J'ai quand même, voilà, là je prends un peu le rôle de coach. Et maintenant, vous faites ce que moi je vous dis. Ça, c'est un petit peu ce que je fais quand ça marche pas comme je le veux, quoi. C'est déjà arrivé de faire un exercice on répète, mais ça ne marche pas, ça fonctionne pas. Je peux insister, je peux dire les garçons, il faut faire ça. Et il y a des joueurs d'équipe 2 un petit peu qui travaillent un petit peu avec nous. Ça marche pas comme je le veux. Alors j'insiste pas, je vais éteindre l'exercice tout doucement, mais je vais pas le dire. D'accord? Je ne vais pas le dire. Par contre, en débrief, en fin d'entraînement, je vais leur expliquer pourquoi on a arrêté. Je ne vais pas leur dire, oui, les gars, vous me faites de la merde, ce que vous faites, c'est pas bien. Non, ça, je ne vais pas le dire. Par contre, en débrief, en fin d'entraînement, vous avez vu ce qu'on a travaillé là. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Et j'explique toujours pourquoi. Et je vais essayer de le ramener la semaine d'après, le même exercice, mais différemment, pour qu'ils puissent essayer que ça soit plus simple, que ça soit plus coordonné. C'est un petit peu l'objectif et ça arrive souvent qu'on fait quelque chose et ça ne fonctionne pas tout de suite du premier coup. Soit je me suis mal préparé, soit le joueur il l'a pas compris. Moi, j'essaie toujours de le ramener différemment la semaine d'après, mais bien leur faire comprendre qu'en débrief de fin d'entraînement, ce que j'attendais et ce qu'on n'a pas réussi. Ouais, il y a des séances où voilà, que ça ne fonctionne pas. Mais des fois ça vient du coach aussi, hein. On est tous humains. Moi j'ai comme dit, hein, je dis toujours dans le foot, j'ai pas de baguette magique, sinon je ferais fonctionner tout comme je le veux, quoi. Mais des fois on se rate aussi en tant que coach, et c'est déjà arrivé qu'il y a des séances, ça se passe pas bien, mais c'est pas les acteurs le problème, hein. C'est le leader qui a un petit peu mal mené sa barque, quoi. Alors, la priorité pour les joueurs de D4, pour des joueurs de D4, pour moi, hein, c'est respecter le règlement. C'est respecter le règlement. Arriver à l'heure, on commence à 19h15, on ne commence pas à 19h18. C'est quelque chose que je n'accepte pas. Pour moi, c'est la première priorité, hein, c'est de dire bonjour à tout le monde. Ah, ils vont rigoler mes joueurs, mais pour moi, un joueur poli, c'est la base, hein. On dit bonjour, on croise quelqu'un, on dit bonjour. Ça, c'est des priorités. Et ensuite, c'est d'être à l'écoute. Sur un terrain de foot, à l'entraînement, on ne rigole plus. Moi, j'ai des joueurs, des fois, ils viennent à l'entraînement pour rigoler. À l'entraînement, on ne rigole pas, on travaille. On est là pour progresser, pour s'améliorer. Quand je suis arrivé à Dalunden, super équipe, super jeune, hein, le relais de Fabien qui m'avait donné, j'ai rien à dire. Par contre, les joueurs, ils venaient à l'entraînement pour s'amuser, pour rigoler, pour se retrouver. Aujourd'hui, non, l'une des priorités aussi, tu viens à l'entraînement pour travailler, pour écouter, pour t'appliquer. Ça, c'est les règles de base. À l'heure, on est poli et on travaille. Et après ça, voilà, on est à la buvette, quoi.
Voilà, c'est vrai qu'entraîner au niveau des 4, on reste des compétiteurs. Par contre, à ce niveau-là, pour moi, on a beaucoup de points où on peut récupérer sur de la cohésion, sur la sensation de plaisir, avant de penser au résultat. Le résultat en District 4, pour moi, il va venir si on arrive à bien travailler à la base. S'il y a du monde à l'entraînement, si l'équipe, c'est une super cohésion, un super groupe, le copain, il va arracher pour l'autre, il va pas réclamer parce qu'il a fait une mauvaise passe, par contre, il va se relever pour donner un coup de main au copain. Pour moi, à ce niveau-là, c'est les points essentiels pour arriver à quelque chose de bien et avoir du monde à l'entraînement. Moi, je n'accepterai pas d'avoir 6 personnes à l'entraînement, quoi. Et ouais, si aujourd'hui on est 25 à l'entraînement, l'année dernière, l'hiver était difficile, hein, avec le vent, la pluie, tout ça. J'ai préféré annuler des séances que se retrouver à 5. Dire écoutez les gars, le temps, c'est vraiment pas ça. Mais par contre, quand j'ouvre les séances, je veux avoir du monde sur le terrain de foot. Et pour moi, faire marcher un club de foot, ça commence par les entraînements, avoir du monde à l'entraînement. Alors, comment je gère les joueurs qui sont pas là, qui travaillent d'équipe, tout ça? La moindre des choses, c'est de m'écrire, de me prévenir. Je n'accepte pas qu'un joueur travaille, il m'a pas prévenu, ou il est absent, il m'a pas prévenu. S'il est en retard, il doit me prévenir. Ils savent comment je fonctionne. Moi, j'accepte beaucoup de choses, mais par contre, lui, il doit accepter de prévenir. Et en cas d'absence, pareil. J'ai des joueurs qui travaillent de nuit. Ils me font un super plaisir, c'est de venir à la première séance voilà, de 19h à 20h, il est avec nous sur le terrain. Et le mec, il a tout gagné avec moi, quoi. Ça, c'est un truc que j'apprécie beaucoup, beaucoup. Il y a même des joueurs de l'équipe 2 qui le font. Ils travaillent de nuit, ils viennent un petit peu s'entraîner la première heure. Et alors, dans ces cas-là, c'est pareil. Ces joueurs-là, je ne vais pas leur donner que du cardio ou des choses comme ça. Les joueurs qui font les efforts, ouais, je sais que... Et c'est super dur, hein, super dur. Et j'ai des boulangers qui commencent à minuit, hein, qui sont là de 19h à 21h. Je sais l'engagement qu'ils donnent pour ça. Et pour moi, c'est la meilleure réponse qu'ils peuvent me donner, quoi. Alors c'est super difficile. Moi je sais que des fois quand on va travailler le bloc défensif, des choses comme ça, bah, quand tu as 4-5 défenseurs qui travaillent en équipe, tu te retrouves dans une mauvaise situation, tu dois changer un petit peu ton thème. Quand tu as des jeunes un peu qui travaillent à minuit, hein, qui commencent leur journée à minuit et qui sont là, on va dire que je m'adapte à eux sans tout changer non plus. Mais j'essaie quand même de garder une petite source en sachant qu'il y a 2-3 joueurs qui font l'effort d'être là. Alors je vais peut-être changer des petites choses quand même. Ouais. Et ça, je pense que c'est super important de leur rendre la monnaie de la pièce, quoi. Alors, l'écart d'âge, oui, on en a. À Dalunden, j'ai des joueurs de 28, 30 ans. J'en ai de 17 ans. L'objectif que je me suis donné depuis que je suis arrivé à Dalunden, c'est aller voir les personnes de 30 ans qui prennent sous leurs ailes les jeunes de 17-18 ans. Ça veut dire, pour moi, dans une équipe, il ne faut pas qu'un capitaine, il me faut plusieurs leaders. Il me faut plusieurs leaders et c'est des leaders qui doivent aller au contact des jeunes. J'avais un petit peu, quand je suis arrivé, les jeunes, ils étaient un peu à part et les anciens un peu plus à part. On a tout cassé. On a tout cassé. Maintenant, quand on va manger ensemble, quand on va faire un stage ensemble, quand on va faire beaucoup de choses ensemble, bah, il n'y a plus d'écart d'âge. En fait, grâce à mes quelques anciens que j'ai, ils ont réussi à prendre les jeunes avec eux et de ne plus faire de différence. Et là, on a gagné quelque chose de super important parce qu'au départ, il y avait les jeunes, ils sortent le samedi soir ensemble et le dimanche, bah, ça se ressent, hein, ils parlent, voilà. Aujourd'hui, on a quand même réussi à faire des choses, c'est que, voilà, à l'entraînement, le jeune peut être avec un ancien, et ça, c'est quelque chose de super important de plus avoir ces deux groupes. Et maintenant, aujourd'hui, ça se passe super bien de ce côté-là. Alors, par rapport aux joueurs qui ont plus d'âge, 35 ans, et des jeunes dans 18 ans, alors, je vais te dire que oui, on peut faire la différence en termes d'effort. Par contre, pour moi, un joueur de 30, 32, 33, même 35 ans peut toujours progresser. Alors, les gens, ils vont me dire, mais comment ça j'ai fait des choses avec des joueurs. J'ai par exemple des joueurs qui se sont dit ouais, je peux plus trop progresser. Dans le football, on peut toujours progresser. Moi, j'ai été joueur. Je peux plus faire joueur, mais je progresse toujours. Je me forme, je m'accompagne, j'écoute, je regarde. On progresse toujours dans le monde du foot, mais différemment. Et je suis pas très conciliant entre jeune et ancien. Ça veut dire que le jeune peut progresser de cette façon-là, mais par contre, l'ancien peut progresser aussi de cette façon. De dire ouais, j'ai 35 ans, je peux plus progresser, je joue pas aussi vite qu'eux, mais on peut progresser dans beaucoup de choses différemment, quoi. Et je suis pas trop conciliant. Si, voilà, sur un test, sur des choses qu'on fait, sur la VMA, des choses comme ça,
bah, à 35 ans, de quoi tu es capable? Ok, tu ne pourras pas être capable comme un jeune, mais par contre, quel est ton niveau à 35 ans? Et c'est là où je peux trouver une forme de progrès aussi, quoi. Alors, en tant que gardien, on a Damien qui a un métier assez compliqué, hein, qui travaille longtemps le soir, tout ça, et malheureusement, il est peu présent à l'entraînement, Damien. L'avantage qu'il a, il a des grandes qualités. S'il travaillerait un peu plus à l'entraînement, ça serait bénéfique pour l'équipe. Par contre, il est là de temps en temps seulement, et quand il est là, oui, on va faire une séance un petit peu pour lui. On va profiter un petit peu. Par contre, après, on a des gardiens de l'équipe 2. On a 2-3 gardiens pour l'équipe 2, et ces gardiens-là, ils sont toujours là. Alors, c'est super pour pouvoir travailler. Et on a le coach de la 2 qui prend de temps en temps les gardiens pour faire des séances spécifiques, hein, le lundi soir un petit peu, pour que les gardiens travaillent un petit peu individuellement sur des réflexes, captation des balles, des choses comme ça. Mais je tenais vraiment à remercier ces 2-3 gardiens qu'on a qui sont toujours présents aux entraînements pour qu'on puisse travailler, quoi. Ouais. Alors, le mardi, jeudi, depuis le début de l'année, on a toujours un gardien qui est présent ou le deuxième gardien. On a 2 gardiens pour l'équipe 2 qui se débrouillent très bien. Quand ils ne sont pas là, je vais travailler du 5 contre 5 ou du 6 contre 6, par exemple, hein, et je mettrai toujours un joueur dans les buts. On changera, mais parce qu'ils ont, quand on est gardien, on doit avoir d'autres réflexes. Alors je ne parle pas des plongeons ou des choses et capter les balles, mais par contre on peut jouer hors des 16 mètres, on peut réagir différemment. Ce n'est pas un gardien qu'on va utiliser pour faire des frappes. Mais par contre, en situation de match, du 6 contre 6, sur des petits espaces comme ça, je peux mettre un gardien dans les buts et qui reste joueur en même temps, quoi. Ouais, alors pour les joueurs qui reviennent de blessures ou de vacances, hein, les 2 cas sont pareils, soit qu'il soit bon ou qu'il soit moyen, il fait un tour en équipe 2. Voilà, il a besoin de retrouver du temps de jeu. Qu'il soit très bon, il revient de blessure, il a besoin du temps de jeu en équipe 2, c'est ce que j'ai toujours fait. Il revient de vacances, il se retrouve un petit peu sur le banc en équipe première. Ouais, il va rarement faire un tour en équipe 2 parce qu'il revient de vacances, mais il va se retrouver parce qu'il faut savoir que si on n'est pas là pendant 2, 3, 4 semaines, les autres joueurs, ils ont travaillé, ils ont accroché pour avoir leur place. C'est pas un gars qui revient de blessure, qui est super bon et qui va tout de suite prendre la place. Non, tu vas faire un petit tour en équipe 2, même si c'est de la D8. Moi, j'ai vu des joueurs, des très très bons joueurs qui acceptent de la façon que je travaille. Ils savent pourquoi que je les mette un match ou 2 en équipe 2, quoi. Ils le comprennent très bien, puis ils l'acceptent de ce côté-là. On a un écart entre la D8 et la D4, mais ils jouent le jeu avec moi, ils savent comment je suis. Que tu rentres de vacances ou tu reviennes de blessure, tu reprends pas ta place de titulaire comme ça, quoi. Alors, pendant les séances, un joueur qui est blessé, j'aime bien le voir travailler individuellement. Au lieu de tout de suite revenir faire les exercices, j'aime bien le voir travailler individuellement. J'aime pas le voir tout de suite à fond avec nous. Je préfère lui faire des ateliers un petit peu à côté seul, qui reviennent juste faire 1 heure d'entraînement seul, hein, pour que ça soit une entorse du genou, de la cheville, des trucs comme ça. Plutôt faire des entraînements spécifiques avant d'intégrer tout de suite le groupe, refaire tout de suite, travailler correctement avec l'équipe, quoi.